Moi, personnellement, j'en ai marre de me faire prendre pour un con depuis, ça fait bien 10 ans, quoi. Moi, ça m'intéresse pas trop d'aller voter. J'arrive à manger tous les jours des pâtes, parce que bon voilà, malheureusement je ne peux pas m'offrir plus en ce moment. Même si c'est blanc, j'irai voter. C'est dur pour nous de se projeter, ne serait-ce que par exemple se dire, est-ce que je vais avoir des enfants ? Je ne crois pas que les Françaises et les Français soient tristes. Pas vrai, mensonge. Mensonge. S'il y a une chose qui caractérise cette France, c'est les différences, la diversité. Il y a des Français que je rencontre qui sont très bien, très contents avec la situation et qui sont plutôt pas inquiets par ces élections. Il y a d'autres qui sont angoissés par ce qu'ils ressentent comme un déclin de la France, une menace existentielle pour la France. Et il y a aussi ceux qui sont angoissés par ceux qui disent que la France est sous une menace existentielle et en déclin. Donc je crois qu'il serait pour moi très difficile de résumer ça. Je ne crois pas que la France ou les Français sont encore pleinement connectés dans la campagne. Les Français qui ne sont pas des journalistes, des hommes politiques, des femmes politiques, des politologues, je crois qu'ils mènent leur vie. Ils ont leurs préoccupations du jour le jour. Et je ne crois pas qu'ils soient encore pleinement captivés par cette campagne électorale. Une raison est qu'en fait, paradoxalement, on est toujours en campagne. L'actualité politique, la tension politique, la compétition féroce est là pratiquement depuis le jour que Emmanuel Macron a été élu en 2017. Et il y a cette sensation de crise imminente, en fait de campagne électorale permanente. Je crois que les Français s'intéressent comme tous les êtres humains pour leur bien-être personnel, familial et pour avoir un certain confort dans leur vie. Non mais en France, c'est d'autres sujets qui polarisent. Je dirais que c'est l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Et sous l'identité, sous le chapeau de l'identité, on peut mettre la menace islamiste, le racisme, l'immigration aussi. Ce n'est pas ce qui intéresse, je crois, la majorité des Français, sûrement. Mais c'est ce qui marque le débat. Qu'est-ce qui intéresse les Français ? Je ne saurais pas répondre à ça. Sûrement l'économie. Mais alors on dirait l'économie française après, comme d'ailleurs l'économie de la plupart des pays européens, après la crise brutale du Covid et des confinements, semble aller plutôt bien. La croissance est plus élevée que depuis des décennies. Le chômage est descendu à des niveaux plus bas qu'avant la crise. Donc on dirait l'économie va plutôt bien. Les Français devraient être plutôt heureux. Oui, c'est la différence entre les faits et les données objectives et le ressenti. Mais après, je crois qu'il ne faut pas mépriser le ressenti des personnes. Les données macroéconomiques pour la France sont très bonnes, mais d'abord, ça ne veut pas dire qu'elles sont très bonnes pour tout le monde. Il y a des Français qui souffrent, il y a des Français qui ont du mal à arriver à la fin du mois, il y a des jeunes Français qui sont discriminés à cause de leur prénom, ou de leur nom de famille, ou de leur lieu de résidence. Et après, le ressenti, je crois, même si c'est subjectif et peut-être ne correspond pas à la réalité, c'est une donnée qui est là aussi. Les Français, on dit que c'est un peuple malheureux ou pessimiste, même si la France va bien. Mais le fait qu'il soit pessimiste ou qu'il y ait beaucoup de Français pessimistes, ça a un impact finalement sur la réalité. Cette angoisse existentielle, identitaire, nationale, explique en grande partie que l'extrême droite soit si forte en France. Si on devait évaluer le moral des électeurs de gauche de 1 à 10, je dirais qu'il est à 3 peut-être, ou à 2. Ils n'ont pas de ligne, ils n'ont pas un projet qui entraîne. Ils ont la sensation, peut-être, que le curseur ou le centre de gravité du pays, ou des débats, au moins des débats publics dans les pays, est plutôt à droite qu'à gauche. Il y a une France de gauche importante, numériquement, historiquement, une tradition d'une France de gauche, mais au moins elle a trop de candidats et trop de divisions pour s'y retrouver. Et trop de gauche. Il y a une gauche, on peut dire, populiste radicale, qui serait incarnée par Mélenchon, il y a une gauche écologiste, il y a une gauche socialiste, et il y a une gauche, je trouve,
qui vote pas la gauche, simplement, qui vote, au moins qui a voté il y a 5 ans Emmanuel Macron. Je crois que c'est une gauche qui ne retrouve pas son candidat et qui est très divisée en France. Ça dépend du jour avec quoi on compare. La France n'est pas l'un des pays les plus abstentionnistes de l'Europe occidentale ou des démocraties occidentales. C'est un pays très politique, très politisé. Beaucoup des problèmes que la France croit avoir ne sont pas particuliers à la France. Si on regarde les chiffres, c'est vrai que l'abstention monte depuis des années. Il y avait aussi le facteur Covid, bien sûr, qui a joué là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a un désenchantement de la politique d'une partie de la population française. Il y a aussi un facteur d'exclusion sociale. L'abstention est plus haute dans les quartiers, dans les zones et régions économiquement les plus dégradées, on peut dire. C'est vrai que c'est un problème, mais si on compare à l'international, la France continue à être un pays très politisé où la politique est vécue avec une intensité particulière.